Merci beaucoup. Merci pour ces chants, pour le message de Pasteur Georges. Avoir les yeux de Dieu. Wow. Bonjour à chacun, chacune, ceux qui sont présents, ceux qui sont présents mais qui sont ailleurs. Paradoxe, hein? Ils sont là mais ils ne sont pas là. Ils sont présents avec nous. Allez, Père Céleste, on va prier ensemble. Père Céleste, merci notre Dieu pour ce privilège déjà d'avoir pu te louer, t'adorer ce matin déjà. Confesser ton nom, confesser ton œuvre, ta présence. Merci encore pour le message qu'on a entendu ce matin. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que tu as révélé au cœur de l'homme. Et on voit que ça vient de toi. Merci. Merci notre Dieu. Tu nous as permis d'avoir la connaissance de ce que, au sein même de la Trinité, tu as révélé, Seigneur, en choisissant la rédemption, avant même que l'homme soit créé, avant que même l'homme prenne les mauvaises décisions. Merci notre Dieu. Merci pour ton cœur, merci pour ton amour. Et encore, Seigneur, nous te prions de nous aider à voir avec tes yeux dans qui tu es, ce que tu fais, ce que tu veux accomplir dans nos vies, nos cœurs, nos pensées. Merci, Père. Fais tomber peut-être toutes les forteresses dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos émotions. Toutes les choses qui nous empêchent de te voir, de te croire et d'être des enfants qui vivent en toute liberté. Merci, notre Dieu. Amen. Ok, nous continuons, s'il vous plaît, notre suivi du livre de la Genèse, Genèse 35, s'il vous plaît. Et on va lire le verset 6, juste pour nous rappeler le contexte. Jacob arriva ainsi à Luz, dans le pays de Canaan, c'est-à-dire Béthel, avec tous ceux qui l'accompagnaient. Il y construisit un autel et il appela cet endroit El-Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Notez que dans ce verset qu'on vient de lire, Dieu réitère, l'Écriture réitère le verset 1, mais cette fois-ci, il nomme pas Ésaü. Il dit, là, il appelle son frère. Il fuyait son frère. Et quand il y a une phrase qui est réitérée, mais avec des omissions comme cela, ce n'est pas une erreur de l'auteur, mais c'est simplement qu'il y a le point de vue de Dieu. C'est que selon le point de vue de Dieu, Ésaü, le frère donc, de Jacob, a été rejeté par Dieu, a été mis de côté par Dieu. Et donc on peut voir que il n'apparaît plus là. On l'appelle juste le frère. C'est comme si le problème qui a amené Jacob à être exilé, le problème qui a amené Jacob à avoir peur et à fuir et à quitter le pays de la promesse, ce problème-là, Dieu s'en est occupé. D'accord ? Dieu ne le nomme plus parce que c'est réglé, pour le dire autrement. Et donc c'est important de comprendre cela parce que dans nos vies, on entretient peut-être des ennemis, on entretient des obstacles de notre âme, on entretient des troubles, non pas parce que Dieu ne les a pas traités, mais parce qu'on les entretient, on continue à les nommer, comme si ce n'était pas réglé. Mais Dieu, là, rappelle que c'est réglé. C'est pour ça qu'il ne dit pas, Ésaü dit son frère. Il ne le nomme plus, là, cette fois-ci. Donc c'est important de comprendre que
dans la révélation de sa parole, Dieu nous fait comprendre des principes spirituels. Il nous fait comprendre comment regarder, pour reprendre ce que Pasteur Georges nous rappelait ce matin. Et donc, c'est ce que l'Écriture dit ici. Verset 8. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut. Et elle fut enterrée au-dessous de Bethel, sous le chêne qu'on en a appelé chêne des pleurs. Là, c'est intéressant dans ce verset 8, c'est que c'est comme une petite parenthèse dans tout le chapitre. Parce que tout le chapitre, ça parle de Dieu qui appelle Jacob à retourner à Bethel. Dieu donne un ordre. Ce n'est pas simplement de retourner à Bethel, mais c'est de voir Bethel comme un lieu d'adoration. C'est pour ça qu'il demande à Jacob de bâtir un autel. Les autels, c'était on va dire, c'était l'expression de foi. C'est-à-dire que, bien sûr, Dieu parle, bien sûr, Dieu révèle des choses, mais il fallait que l'homme mette en action cette adoration. Il fallait que l'homme mette en évidence, il fallait qu'il matérialise une réalité spirituelle. Donc, il y avait l'obéissance de Jacob à la révélation, mais il fallait que arriver à Bethel, il fallait que cette révélation, cette parole exprimée dans l'intimité entre Jacob et Dieu soit révélée, soit mise en évidence. Et ça aussi, c'est un principe important dans nos vies, c'est que bien sûr, Dieu nous appelle à obéir dans plein de domaines, évidemment, au fur et à mesure qu'on s'approche de lui, au fur et à mesure qu'on est gagné par lui. Mais Dieu nous dit, mais il y a des actes qui doivent être révélés, qui doivent être manifestés de façon concrète dans le visible. Juste pour marquer cette réalité spirituelle, pour pas qu'elle reste juste spirituelle et qu'elle devienne virtuelle, qu'elle s'efface avec le temps, mais juste de la marquer pour dire oui, voilà mon engagement. Vous savez, c'est comme le baptême. On sait que le baptême ne sauve pas, le baptême d'eau ne sauve pas. Par contre, le baptême d'eau est l'expression visible de notre compréhension, de notre foi, du fait que Dieu nous a sauvés, Christ nous a sauvés, que notre ancienne nature a été crucifiée, que nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ça parle de la mort de mon ancienne nature et de la résurrection. Mais Dieu nous dit, et c'est Jésus qui nous enseigne le baptême, il dit, mais je vous demande de rentrer dans cette réalité. Je vous demande de manifester dans ce monde visible ce que j'ai fait, ce que j'ai établi, ce que j'ai dit dans le monde invisible. Et il y a plein de choses comme ça qui doivent être marquées, qui doivent être matérialisées dans nos vies. Parce que ça nous aide, encore une fois, à vivre dans la sphère de la confession, la sphère de la position. Je prends une position. Dire oui, j'obéis à Dieu, mais parce que je le crois, ça a un impact dans mes choix de vie, ça a un impact dans le monde matérialisé. Et donc, c'est vraiment important. Ce n'est pas le sujet ce matin, mais on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Mais verset 8, comme je viens de le lire, c'est comme une parenthèse au milieu de tout ça, parce que il nous est parlé d'une femme qu'on ne connaît pas en vérité. C'est la première fois qu'on nomme son nom. Pourtant, elle apparaît dans l'Écriture, mais elle est appelée la nourrice. La nourrice, et là, le texte le dit, hein, la nourrice de Rebecca. Vous vous souvenez qui est Rebecca? C'est la maman de Jacob. OK. Et vous savez, quand le serviteur est allé la chercher, et il y a la nourrice qui l'a accompagnée. Cette nourrice qui était là pour l'élever. C'est une nourrice qui était là pour l'éduquer. C'est une nourrice qui était là pour l'accompagner. C'était la personne la plus proche. C'était une femme qui était dans l'ombre de Rebecca, qui allait devenir bien sûr l'épouse d'Isaac et donc les parents de Jacob. Et c'est intéressant de voir que l'Écriture s'arrête sur cette femme. Et là, on la nomme Rebecca, Déborah, la nourrice de Rebecca. Déborah. Et là aussi, Dieu veut nous enseigner quelque chose ce matin, c'est que, vous savez, c'est difficile d'être objectif sur nos propres vies, sur nos propres actes, d'être des décisions que l'on prend seul à seul face à Dieu.
Il n'y a personne pour nous voir, il n'y a personne pour nous applaudir. Mais seul devant Dieu, nous prenons des décisions. Seul devant Dieu, nous qui sommes en vérité que poussière, comme le psaume 8 nous rappelle. Mais qu'est-ce que l'homme? Mais, et même à nos propres yeux, des fois, on a l'impression que ce que nous faisons, ce que nous disons, nos priorités, nos engagements n'ont pas tant de valeur que ça. Mais la parole de Dieu nous dit le contraire. Cette femme qui aurait pu passer comme inaperçue, je veux dire, si l'Écriture ne serait pas arrêtée là, sur ce passage-là, on ne serait même pas qui c'est, on ne serait même pas intéressé par cette femme. Mais Dieu nous dit, cette femme a de l'importance. Comme Dieu te dit, comme Dieu me dit, nous avons de l'importance. Oh, peut-être que notre nom n'est pas connu, mais notre nom est connu par Dieu. Et là, on voit que le nom de cette femme, Déborah, est connu par Dieu. Vous imaginez, dans la parole révélée de Dieu, Dieu choisit de parler de Déborah, une nourrice. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et donc, j'aime cette notion de la réalité de Dieu qui est concerné par ceux peut-être qui ne sont pas vus, ceux qui peut-être ne sont pas, comme je le disais tout à l'heure, reconnus ou applaudis. Par contre, ils sont reconnus, connus et applaudis par Dieu. Et cette femme, Déborah, c'était une femme qui était fidèle. Elle est restée, elle a accompagné, elle a choisi de rester dans l'ombre de Rebecca, mais elle a eu un impact extraordinaire. Et regardez ce que l'Écriture nous souligne dans ce passage. L'Écriture dit que elle fut enterrée au-dessous de Bethel. Donc c'est comme si Dieu voulait en vérité, c'est une bénédiction, c'est une promotion pour cette femme. Elle qui était dans l'ombre, elle qui n'était pas connue, elle qui était nobody, comme on pourrait dire aujourd'hui. Elle était personne. Elle était personne. Mais elle était quelqu'un aux yeux de Dieu. Et Dieu va l'honorer. Et elle va être enterrée en dessous de Bethel. Donc la maison de Dieu, le lieu d'adoration, le lieu où Dieu a choisi de se révéler. Vraiment, c'est là où elle va être enterrée. Elle va être promue. Ne pensez pas que vos choix de foi, ne pensez pas que votre vie de foi soit inaperçue aux yeux de Dieu. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et regardez ce qui est dit. Et on l'appela le lieu où on déposa son corps, le chêne des pleurs. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'était une femme qui était aimée. C'était une femme qui était très appréciée. Elle était dans l'ombre, mais vous savez, des fois, il y a des gens, on ne réalise pas leur valeur, on ne réalise pas leur place, on ne réalise pas leur présence, parce qu'ils se fondent un peu dans la masse, mais c'est lorsqu'on les retire, lorsqu'on les enlève, qu'on réalise le poids de la qualité de leur vie. Et Déborah, c'était une femme comme ça. C'est qu'elle était là, elle ne faisait pas de bruit, elle était dans l'ombre, mais le jour où Dieu l'a repris, le jour où elle est morte, c'était ça a créé de la tristesse, ça a créé des pleurs. Parce qu'elle avait une part importante dans la famille de Jacob et tous ceux qui entouraient la tribu de Jacob. Donc c'est assez intéressant. Continuons notre texte, et puis verset 9, il dit que Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Paddan Aram et il le bénit. Et quel est souvent, c'est intéressant, en tout cas dans ce chapitre 35, chaque fois qu'il est fait mention de bénédiction, la bénédiction se réfère à la révélation. La bénédiction se réfère à la révélation. C'est quoi la bénédiction? C'est que Dieu parle de façon intime, de façon personnelle. Dieu révèle des choses. Dieu révèle des choses à Jacob pour le temps présent, mais Dieu révèle des choses à Jacob, alors que peut-être Jacob ne comprend pas tout, mais Dieu révèle des choses à Jacob dans le temps présent qui vont avoir un impact pour le futur aussi. Parce que tout ce qui se passe dans le chapitre 35 doit avoir une vision, enfin on comprend qu'il y a une réalité messianique derrière. Il y a une réalité messianique. Et n'oubliez pas, si
si le Messie ne vient pas, il n'y a point de salut pour les hommes. Personne ne peut être sauvé. Donc, on voit que l'enjeu, là, est extrêmement important. Et donc, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, prolifère et multiplie. Donc, verset 11, on peut voir que Dieu se révèle. Vous savez, le nom de Dieu, là, c'est El Shaddai. El Shaddai. Et nous savons que El Shaddai, dans ce verset 11, ça nous parle du Dieu tout-puissant, mais le Dieu qui pourvoit. Mais plus précisément, ça parle du Dieu qui est toujours approprié pour ce que nous vivons. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas un problème, il n'y a pas un besoin, il n'y a pas une obéissance que Dieu pourrait me demander qui ne soit pas accompagnée de sa puissance. Parce que là, El Shaddai, ça nous parle de ce Dieu qui pourvoit, mais avec puissance. Il est El Shaddai. Donc Dieu parle à Jacob, Dieu lui fait des promesses, Dieu lui dit tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu vas être appelé Israël. Vous imaginez le poids quelque part, le fardeau que ça pourrait être. C'est la pression que Jacob pourrait avoir. Mais Dieu lui dit, je te promets tout ça, je parle de toi, je te dis qui tu es et quel est ton appel. Je te dis, je te révèle tout ce que ça implique, mais t'en fais pas Jacob. Je suis El Shaddai. T'en fais pas. Je suis le Dieu qui pourvoit. T'en fais pas. Je suis le Dieu qui est toujours approprié dans tout ce que je vais t'appeler à vivre. Ne t'en fais pas. Des fois, vous savez, on peut être paralysé par les demandes que Dieu pourrait avoir sur nos vies. Des fois, on pourrait être paralysé parce qu'on regarde à soi, puis on se dit, mais moi, je n'ai pas ce qu'il faut. Je suis pas approprié par rapport à ce que Dieu me demande. Je regarde à moi-même, je regarde mes capacités, je regarde mes dons, je me dis, mais je ne suis pas la bonne personne. Mais Dieu dit, je suis El Shaddai. Je suis le Dieu qui pourvoit. Je suis le Dieu qui pourvoit. C'est pour ça que quand Dieu nous demande des choses, il s'engage derrière, il dit, je suis El Shaddai. Quand Dieu me demande d'obéir dans certains domaines, il dit, moi, je ne peux pas y arriver, je ne peux pas me changer. Mais Dieu dit, oui, je sais. N'oublie pas, je suis El Shaddai. C'est moi qui m'engage à ce que tu ne sois plus appelé Jacob, mais que tu sois appelé Israël. Vous savez, autrement, si ce n'est pas une œuvre de Dieu, l'homme peut se conformer à une religion, Dieu peut se conformer à un standard, l'homme peut se conformer à des règles extérieurement, mais il ne peut pas être transformé. Ce que Dieu propose à Jacob, ce n'est pas d'être conformé, mais c'est d'être transformé. Mais on ne peut pas être transformé si on ne rencontre pas, si on ne vit pas la réalité du Dieu El Shaddai, le Dieu qui se pourvoit à lui-même par rapport à ce qu'il nous demande. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, souvent quand on dit je n'y arrive pas, ça peut sous-entendre je ne veux pas. Parce que Dieu ne peut pas me demander une chose alors que Dieu ne peut pas me demander une chose à laquelle il ne va pas pourvoir. C'est impossible. Parce que tout ce que Dieu nous demande, il a déjà la provision pour chacun d'entre nous. Donc quelque part, ça nous enlève une pression, un fardeau, et en même temps, ça nous enlève toutes les excuses qu'on pourrait se trouver en parallèle. Vous comprenez? Donc c'est vraiment important de comprendre que c'est ce que Dieu est en train de dire là. Et moi, je trouve que c'est très encourageant parce que je pense que les uns et les autres, on a tous des domaines où on lutte, tous des domaines où on a besoin en tout cas de rencontrer Dieu dans le sens que on a besoin de voir Dieu nous confirmer quelque chose, je vais utiliser ce terme. On a presque besoin de demander à Dieu, des Seigneurs, prouve-toi à toi-même dans tel domaine, dans telle situation. J'ai besoin d'une preuve, quoi. Un peu comme Gédéon, vous vous souvenez? J'ai besoin d'une preuve dans ce domaine-là, j'ai besoin. Et on peut voir que Dieu ne cesse de faire ça avec Jacob.
dans tout le chapitre 35. Et donc Dieu dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et regardez, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, ça veut dire que ce que je t'appelle à devenir et à faire, je m'en occupe. Mais toi, occupe-toi d'une chose. Regardez. Prolifère et multiplie. Prolifère et multiplie. Ça nous rappelle ce que Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Prolifère et multiplie. Prolifère et multiplie. C'est intéressant quand même. Et là, on va voir les promesses concernant toutes les nations qui vont sortir de Jacob. Et nous en sommes partis aussi. Nous en faisons partie. Et donc, c'est intéressant de voir que très souvent, nous sommes occupés ou préoccupés avec la transformation nécessaire. Je dirais, encore une fois, si je posais la question à chacune ici, peut-être on se dirait, et c'est bon d'ailleurs, c'est bon de désirer d'être transformé. C'est bon de désirer de ne pas rester avec ce que l'on connaît de soi. C'est très bon. Donc, c'est bon d'avoir ce désir-là. La question, c'est est-ce que je vais accepter la façon de Dieu pour être transformé? C'est ça la vraie question. Et on peut voir que Jacob va l'accepter. Jacob va l'accepter. Pour le dire autrement, il a déjà accepté parce qu'il a choisi de quitter Paddan Aram et d'aller à Bethel. Donc on peut voir qu'il a pris une décision. Vous savez, des fois, pour qu'il y ait transformation, pour qu'il y ait guérison, des fois il y a des changements qui sont importants à avoir. Il y a des changements, des décisions radicales à prendre. Et des fois, si je ne dis pas tout le temps, mais il y a des fois, pour que quelque chose marque notre vie, au point où on va avoir ce désir d'être transformé par Dieu. Et je vais donner quelques éléments, mais des fois, ça demande de la radicalité. Ça demande et ça nous aide. Peut-être de changer de contexte, de changer d'endroit, de changer peut-être de travail, de changer de... Ça peut impliquer plein de choses. Ça n'implique pas de changer de femme ou de mari ou de vendre ses enfants au bon coin. Je ne parle pas de ça. Mais des fois, on a besoin de changer de contexte de vie. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on peut entendre la vérité, mais on n'a pas de force pour construire un autel. On n'a pas de force pour être des adorateurs. Parce qu'on est tout le temps centré sur soi. Et tant qu'on est centré sur soi, on ne peut pas être guéri. Là, Jacob est dans un processus de transformation parce que Dieu l'amène sur un terrain d'adoration. Et l'adoration, c'est de porter nos regards sur quelqu'un d'autre que soi-même. Et là, en l'occurrence, c'est de porter son regard sur Dieu, ce Dieu. Et là, en l'occurrence, il dit, je suis le Dieu El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui transforme. Donc, c'est extrêmement important de comprendre ça. Et donc, soyons attentifs. Il y a des moments dans nos vies. Encore une fois, je le dis, je le répète, ce n'est pas tout le temps. Mais il y a des moments dans nos vies où il y a des décisions qui sont des décisions radicales à prendre. Il y a des contextes qui doivent être différents. Et tant que ça ne se passe pas, on va être centré sur soi. On ne pourra pas être des adorateurs, en esprit et en vérité. Et donc Dieu rappelle les promesses à Jacob, et on continue. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Bethel l'endroit où Dieu lui avait parlé. Donc, c'est réitéré encore. Donc, c'est l'endroit où Dieu l'appelle. Donc, ce que Dieu lui demande de faire, donc l'obéissance pour Jacob, c'était de rencontrer Dieu pour devenir un adorateur. Tout ce que Dieu te demande de faire doit avoir pour finalité l'adoration. Porter le regard sur quelqu'un d'autre que soi-même. Ça, c'est la vraie obéissance. D'accord? Donc, c'est très important. Et c'est lorsqu'il arrive à Bethel qu'il va construire l'autel. Et donc, ne vous découragez pas de dire, mais je n'arrive pas à adorer. Acceptez que les choses soient dans une sphère de processus. D'accord? Donc, nous, on aimerait déjà... Enfin, Dieu nous parle déjà du produit fini, mais il faut savoir qu'il y a un processus dans certains domaines de nos vies.
Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible pendant les douleurs de l'accouchement. La sage-femme lui dit « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Alors qu'elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni. Mais son père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée dans le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob construisit un monument sur son tombeau. C'est le monument du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Là, il y a quelques points assez intéressants que je voudrais voir ce matin avec vous. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je ne pourrais pas voir tout le reste, mais on va s'arrêter sur un principe important. C'est que, pour revenir à ce que je viens de dire, si vous considérez l'Écriture, chaque fois qu'il y a transformation, avant la transformation, il y a quelque chose qui se passe. Et on l'a dit ce matin, d'abord, il y a quoi ? Il y a un ennemi, il y a une situation, il y a un événement, il y a des gens, il y a des relations qui font que je vais partir en exil. C'est vrai pour Jacob, ça va être vrai pour le peuple d'Israël 400 ans plus tard, ça va être vrai même pour le peuple d'Israël après la venue de Jésus. Le peuple va être dispersé, va être exilé parmi les nations lorsque le temple va être détruit à Jérusalem, 70 après Jésus-Christ. Donc on peut voir que c'est comme l'histoire qui se répète. Donc il y a cet exil, et c'est pendant l'exil que Dieu, et à Babylone aussi, j'ai oublié, à Babylone, donc, et on voit que c'est souvent pendant cet exil-là, pendant ce déracinement, parce qu'un exil c'est un déracinement, on est déraciné de nos repères, on est déraciné de les éléments qui pouvaient nous rassurer, on est déraciné des lieux communs, on est déraciné de beaucoup de choses, mais c'est là où Dieu nous prépare à avoir cette attitude de devenir un adorateur. Et Dieu fait ça dans nos vies souvent. C'est qu'il nous amène sur des chemins où on va être exilé, des sphères où on va être déraciné. Et en tout cas, dans notre âme, on va le vivre comme ça. Mais sachez que ces exils sont nécessaires. Parce que ces exils vont nous amener à désirer. Vont nous amener à désirer la transformation. Vont nous amener à désirer à rencontrer Dieu. Vont nous amener à désirer à devenir des adorateurs. Sans ces moyens que Dieu utilise, très souvent, on va se satisfaire de plein de choses. Et donc, on peut voir que c'est souvent ce qui se passe. Et donc, il y a cet exil. N'oubliez pas, chaque fois que le peuple est exilé, même Jacob d'ailleurs, entre parenthèses, l'exil, ça parle de quoi? Donc, le déracinement, ça parle de l'esclavage, du labeur, donc du travail. Ça parle de la fatigue. Ça signifie que tu travailles pour quelqu'un qui ne te considère pas, qui ne t'aime pas. Et une autre chose concernant l'exil, c'est que ça nous parle de... je regarde. D'être à la merci de quelqu'un d'autre que soi-même. Tu sers quelqu'un d'autre que toi-même. Donc tu fuis pour te protéger toi-même, mais en fait, à la fin, de toute façon, tu vas servir quelqu'un d'autre que toi-même. Et Dieu va utiliser ces situations, encore une fois, pour disposer nos cœurs, pour accepter de rechercher Dieu et la délivrance. Vous savez, des fois, on peut avoir des domaines où on est blessé, où on a vécu des choses difficiles, mais peut-être que malgré qu'on souffre dans certains domaines, peut-être qu'on ne cherche pas la solution de Dieu. On cherche une solution, mais peut-être qu'on ne cherche pas la solution de Dieu, parce qu'on ne cherche pas Dieu. On cherche une solution, mais on ne cherche pas Dieu. Et l'exil, chaque fois que Dieu a permis qu'il y ait un exil, à la fin, que ce soit le peuple de Dieu, Jacob, etc., ils vont rechercher Dieu. Et du coup, ils vont rechercher la vraie délivrance. La vraie délivrance. Et parce que tant qu'on ne vit pas ça, c'est comme si on était sourd à la voix de Dieu. On était sourd à la voix de Dieu. On peut entendre, on peut connaître la Bible par cœur, on peut nous dire les meilleurs conseils du monde, mais c'est comme si on était sourd. C'est pour ça que Dieu permet des fois des exils. Et encore une fois, l'exil, c'est quoi? C'est l'esclavage. On est fatigué, il y a le travail, le labeur, on n'est pas... etc., etc., etc. Ça peut être quelque chose d'intérieur, mais ça peut être quelque chose qui se vit à l'extérieur aussi. Mais encore une fois, quand Dieu permet ça, c'est qu'il a un but derrière.
Il a un but derrière. Et à travers ce but, comme je l'ai dit, avant la transformation, il y aura toujours une transition. Transition. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de transitions qui sont nécessaires avant d'arriver à la transformation. Et donc, c'est ce qui va se passer pour Jacob. Et donc, exil, et regardez, transition, transformation, tu ne t'appelles plus à Jacob, tu vas t'appeler Israël, et l'adoration. Il faut savoir que l'adoration est le point de départ, on va dire la fondation d'un nouveau commencement. Vous entendez? L'adoration est le point de départ ou la fondation pour un nouveau commencement, pour un nouveau départ. Et ce nouveau départ est essentiel pour que nos vies soient fécondes, pour qu'elles portent du fruit. Et c'est exactement ce qu'on vient de lire. Jacob va se déplacer, il va de Bethel à Ephrata. Ephrata, ça signifie quoi? Fécondité, porter du fruit, pour le dire autrement. Donc l'adoration nous amène à avoir une fondation qui nous amène sur un nouveau commencement, un nouveau départ, afin que nos vies soient fécondes, qu'on porte du fruit. Et donc là, en l'occurrence, donc ils arrivent à Ephrata, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a la mort de Rachel. Et regardez le paradoxe, c'est que, et c'est très scripturaire ce que je vais dire ce matin, mais il ne peut pas y avoir ce processus-là sans qu'il y ait la mort quelque part. Chaque fois, il y a la mort qui apparaît avant. Là, c'est Rachel qui va mourir, mais elle va enfanter. C'est le seul enfant de Jacob ou d'Israël dans le pays de la promesse. Tous les autres enfants sont nés en dehors du pays de la promesse. C'est le seul enfant qui va être né dans le pays de la promesse, c'est Benjamin. C'est Benjamin. Et d'ailleurs, si vous lisez le texte après, c'est lui qui va recevoir la bénédiction du fils aîné. D'accord? Parce que Ruben, là, le fils aîné qui est Ruben, va commettre un acte, un péché important. Il va coucher avec une des concubines de son père, si vous lisez juste après. Pourquoi? Sûrement parce qu'il avait des convoitises personnelles, mais aussi, on pense que, les érudits pensent qu'il voulait affirmer et prendre l'autorité sur son père. Vous savez, un peu comme Absalom, lorsqu'il va prendre le trône de David, son père, la première chose que fait Absalom, c'est quoi? Il va coucher avec les concubines de son père. Et donc, Ruben rentre là-dedans. Et c'est pour ça qu'on le verra dans le chapitre 49, il n'aura pas la bénédiction du fils aîné. Et c'est Benjamin qui va l'avoir. Mais regardez, Rachel va mourir, elle va avoir un fils. Et c'est intéressant. Il y a donc la mort de Rachel. Elle veut appeler son fils Ben-Oni, c'est-à-dire le fils de ma douleur, ou certains spécialistes disent le fils de ma force. C'est le même mot d'ailleurs, Oni. C'est soit force, soit douleur. Et par contre, Jacob va dire non, je ne vais pas le nommer Ben-Oni, je vais l'appeler Benjamin, c'est-à-dire Benjamin, c'est-à-dire le fils de ma droite ou le fils d'intégrité. Et là, l'Écriture nous enseigne quelque chose, c'est que l'intégrité, elle renferme toujours deux choses, deux réalités. Elle renferme la force, c'est vrai, mais elle renferme aussi la douleur. Et c'est ce qui se passe très souvent dans nos vies. Lorsqu'on veut être intègre, il va y avoir Dieu nous accompagner, nous donner cette force nécessaire, mais des fois on va être rejeté aussi. Il y aura de la souffrance si tu veux être dans ce monde, si tu veux être intègre. Il faut s'attendre peut-être à être rejeté, à être mis de côté, à être calomnié, etc. etc. Donc on peut voir qu'il y a ce principe-là qui ressort de ce texte-là. Donc il y a la mort de Rachel, mais il y a la naissance de cet enfant qui va porter cette bénédiction. Et donc c'est juste encouragé ce matin. Et donc Rachel meurt, et elle meurt à un endroit particulier, parce que cet endroit va s'appeler Bethléem, la maison du pain. La maison du pain, la maison qui nourrit. Et Bethléem, vous savez, c'est la maison
c'est là où est né David, hein, le roi David, mais c'est là aussi où est né le Sauveur, le Messie. C'est là où est né Jésus-Christ. C'est l'endroit de la rédemption. C'est bizarre. L'endroit de la rédemption, l'endroit du rachat, l'endroit où on peut changer, c'est l'endroit même où il y a la mort. Paradoxalement. Mais c'est l'endroit qui va s'appeler Bethléem. Et souvent l'Écriture va appeler ce lieu, parce qu'il y a d'autres endroits qui s'appellent Bethléem, mais ce lieu-là, c'est Bethléem Ephrata. La maison du pain liée à la maison de la fécondité, portée du fruit. Donc c'est intéressant. La rédemption, il y a toujours la mort, mais il y a toujours la vie de Dieu. Donc le pain, c'est-à-dire on devient une nourriture, la promesse de Dieu devient une réalité pour nous, et du coup, on porte du fruit. Donc, on a dit quoi? L'exil nous amène à accepter les transitions nous amènent à la transformation nous amène quoi? À l'adoration. L'adoration nous amène à porter, c'est la fondation pour porter du fruit dans nos vies. Et on va arrêter là ce matin. J'aurais d'autres choses à dire, mais juste nous encourager à comprendre les processus dans nos vies. Il y a des processus. Et dans ce processus, il y a des transitions où il y a des décisions importantes à prendre. Mais sachez une chose, dans ces moments de décision, dans ces moments de transition, Dieu se révèle d'une façon particulière. El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui, on l'a dit tout à l'heure, qui est toujours approprié pour ce que nous vivons. Amen. Alors, merci Seigneur encore pour ta parole. Nous prions qu'elle puisse trouver, qu'elle puisse être rencontrée par la foi. Merci notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton peuple. Merci pour l'œuvre que tu fais surnaturelle dans nos vies. Et Seigneur, je te prie que ce qui venait de toi ce matin puisse trouver une bonne terre dans nos cœurs. Que la semence de ta parole, Seigneur, puisse porter du fruit pour nos vies. Dans le bon nom de Jésus. Amen.